Bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Avant de démarrer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir recevoir toutes les nouveautés que je vais publier au fur et à mesure. Je suis en train de travailler, comme j'avais promis, sur la série de mini tutos autour du Design Space. Donc, je vais pouvoir rentrer dans les détails de chaque fonctionnalité pour vous expliquer comment ça marche. Donc aujourd'hui, je suis venue vous parler d'une nouvelle fonctionnalité qui est disponible sur la version bêta. Donc peut-être il y a des gens qui n'ont pas entendu parler ou qui ne connaissent pas la version bêta. Comme vous le voyez ici à l'écran au niveau de l'entête, j'utilise en fait la version bêta V7.29. Donc vous allez me dire une version bêta, mais à quoi ça sert? Au fait, la version bêta, c'est une version, on va dire, expérimentale, c'est, on va dire, le laboratoire Cricut. Donc quand il y a une nouvelle fonctionnalité, les développeurs, bien sûr, travaillent dessus et bien sûr, ils doivent la tester. Pour pouvoir la tester et pour pouvoir peut-être aussi recueillir le maximum de commentaires, de remarques, voilà, autour de cette application. C'est vrai qu'ils ont, on va dire, leur propre laboratoire. Ils ont des personnes qui testent pour eux, mais bien sûr, c'est toujours bien d'avoir l'avis de la majorité des personnes, ou peut-être des personnes qui l'utilisent beaucoup plus fréquemment. Donc, pour pouvoir accéder à cette option bêta, c'est très simple. Il suffit d'aller cliquer sur les trois petits traits ou le hamburger, selon ce que vous l'appelez, et d'aller à l'option paramètres. Et là, au niveau des paramètres, dans l'onglet généralité, vous allez trouver langage, enregistré, expérience d'application. Donc, vous avez en direct qui est la version normale et vous avez bêta. Donc, vous cliquez sur bêta et vous cliquez sur terminer. Et voilà, vous allez attendre que ça se télécharge. Donc, bien entendu, avant de faire cette opération, il faudrait être sûr d'avoir fermé toute éventuelle page ou travail que vous faisiez sur le Design Space pour que vous ne perdiez pas, on va dire, le travail que vous étiez en train de faire. Autre chose, via cette option, on va dire, au niveau de l'accueil, vous avez la partie qu'est-ce que Quad 9, voilà. Donc c'est dans la partie Quad 9 que vous allez pouvoir voir toutes les nouveautés à venir. De toute façon, cette partie-là se recharge à chaque fois qu'il y a une mise à jour. Dès que vous ouvrez le Design Space, normalement, cet élément, cette alerte remonte et là, vous voyez toutes les modifications qui ont été faites. Donc, au cas où vous avez raté quelque chose, vous pouvez revenir et là, vous savez toutes les modifications qu'il y a eu sur le Design Space depuis des millénaires. Voilà, il y a depuis la version 6.2. Et là, si vous allez aussi sur leur site internet, dans la partie, je pense, mise à jour, vous pouvez voir toutes les mises à jour qui ont été faites sur l'application Design Space. Donc, cela dit, ce qui reste à savoir, c'est comment reporter les informations, si vous voyez quelque chose qui ne va pas, si vous avez un bug. Donc là, je vous montre l'option, mais je viendrai faire une vidéo pour vous expliquer tout en détail. Donc, c'est Report Issue. Et là, vous pouvez utiliser plusieurs fonctionnalités pour pouvoir parler ou expliquer aux développeurs le problème que vous rencontrez avec l'application Design Space. Donc là, on va aller créer un nouveau projet pour voir à quoi ressemble cette nouvelle fonctionnalité. Pour créer un nouveau projet, il suffit de cliquer sur Nouveau projet et là, on se retrouve sur la toile. Cette fonctionnalité, pour pouvoir l'utiliser, cette fonctionnalité ne concerne que, on va dire, l'option de texte. Donc, pour créer du texte, il faut cliquer sur l'outil texte. Vous pouvez double-cliquer si vous souhaitez modifier le texte. Vous pouvez venir modifier sa couleur. Une fois que c'est fait, donc une fois que vous avez votre texte sur la toile et qu'il est sélectionné, automatiquement, vous avez cette barre qui s'affiche et qui vous permet de modifier certaines caractéristiques de votre texte. Donc si le texte pardon n'est pas sélectionné, vous n'allez pas voir cette barre affichée. Donc on a la police, le style, la taille, l'espacement, etc. Donc la nouveauté, elle se trouve tout en haut et c'est la fonctionnalité déformer. Donc, avec votre texte qui est sélectionné, vous cliquez sur déformer. Donc, en fait, lorsque vous allez le faire la première fois, il y a un message qui va s'afficher puisque, en fait, cette fonctionnalité n'est accessible qu'aux personnes
qui ont l'abonnement Cricut Access. Donc, on va vous demander de vous abonner à Cricut Access ou bien de découvrir. Donc, et vous n'aurez qu'à cliquer sur le bouton à découvrir si vous n'avez pas l'abonnement Cricut Access. Donc, moi, comme je l'avais déjà fait, ça n'apparaît pas. On vous propose 24 styles pour déformer, on va dire, ce texte. On va essayer celui-là. Voilà. On peut essayer celui-là, celui-là. Donc, il y a plein de formes différentes et vous avez au total 24. Vous pouvez vous amuser à voir à quoi peut ressembler le texte. Donc, moi, j'ai pris un mot simple, mais ça pourrait être une phrase. Donc, ça peut générer un élément pour un projet en vinyle, pour un verre, pour, je ne sais pas, un t-shirt ou tout autre support. Et voilà, notre petit tuto est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous rappelle que vous pouvez rejoindre mon groupe sur Facebook. On propose tous les 2 mois des séances de parrainage gratuites pour accompagner les membres dans leurs projets ou bien pour les aider à améliorer leur connaissance d'une certaine fonctionnalité. Je vous rappelle que si vous souhaitez m'encourager à continuer à créer du contenu et à vous réaliser des tutoriels sur le Design Space et sur Cricut, vous pouvez participer à ma cagnotte. Je vous ai mis le lien dans le descriptif. Si cette vidéo vous a plu, surtout n'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous et n'hésitez pas à me laisser des commentaires. À très bientôt!